Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du lundi 22 juillet 2013. On se connecte tout de suite avec Thomas Mont-Saint-Jean de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Brune. Alors la bourse de Paris a ouvert sur une note stable ce matin après la victoire électorale de la coalition au pouvoir au Japon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, au Japon, la victoire aux élections donc, sénatoriales donne une franche majorité à la coalition actuellement en place, puisqu'il contrôle dorénavant les deux chambres assez majoritairement. Ça va lui permettre au gouvernement en place de renforcer grandement sa marge de manœuvre et d'imposer plus facilement les choix stratégiques. Parallèlement, ce week-end et ce matin, en Chine, la décision de libéraliser les taux bancaires a été saluée par l'ensemble des banquiers centraux qui étaient réunis à Moscou. Donc les banques centrales apprécient ça, le fait de libéraliser les taux bancaires, même si c'est pas une grande révolution en Chine. Et parallèlement, les banquiers centraux se sont mis d'accord pour dire qu'ils devaient expliquer leur politique monétaire, hein, leur rachat d'actifs, et aussi prévoir et anticiper leur baisse de rachat d'actifs dans les mois à venir et dans les semestres à venir. Dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors la tendance reste très positive tant qu'on reste au-dessus de 3880. On a dépassé la première résistance à 3920. On teste la seconde 3940. Les supports majeurs, donc 3880 bien entendu, et en dessous 3858. Alors, du côté des valeurs maintenant, Vivendi réunit aujourd'hui son conseil d'administration pour examiner les dernières évolutions stratégiques du groupe. Alors, quelles sont les conséquences sur le titre? Alors pour Vivendi, on pourra noter tout d'abord que la semaine dernière, le groupe avait repoussé une offre de SoftBank de 8,5 milliards de dollars pour Universal Music. Le groupe mettant en avant que cet actif était un actif capital dans le cadre de son recentrage et donc ne souhaitait absolument pas vendre Universal Music. Aujourd'hui, réunion du conseil d'administration avec donc un examen stratégique assez large et notamment au menu la cession de Maroc Télécom. Les prétendants ne sont plus très nombreux. Tout le monde attend effectivement la cession de Maroc Télécom, mais ça tarde un petit peu à être signé et décidé. L'autre point capital dans le cadre de cet examen stratégique, ce sera l'avenir de Activision et de son trésor de guerre, puisque le groupe Vivendi donc fait face à une dette extrêmement importante, 16,88 milliards de dollars, et parallèlement la filiale Activision aux États-Unis que Vivendi détient à 61%, possède une trésorerie nette de 4,6 milliards de dollars. Donc le groupe souhaiterait rapatrier ce trésor de guerre, hein, sans doute via un dividende exceptionnel, mais la décision n'est pas facile à prendre et les objectifs sont divergents. Donc les relations entre la maison mère et la filiale vont demeurer assez complexes. Des changements stratégiques sont attendus. Et pendant ce temps, Vincent Bolloré continue à faire des rachats d'actions du groupe Vivendi. Donc on peut être sûr que d'ici quelques mois, le contour de Vivendi sera différent de celui d'aujourd'hui. D'accord. Peugeot progresse ce matin alors que le groupe discuterait avec Santander de la cession partielle de sa filiale bancaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, c'est une information du Wall Street Journal. Peugeot sera en pourparlers donc avec Santander. On ne sait pas exactement si c'était un partenariat, une cession partielle, une cession totale, sans doute pas. L'objectif, c'est de fournir des ressources financières suffisantes pour assurer le fonctionnement donc de la filiale bancaire de PSA. On se souviendra que Banque PSA Finance a reçu une garantie de l'État français de 7 milliards d'euros. Cette aide est soumise à une enquête de la part de l'antitrust européen et pourra aboutir sur des sanctions, voire sur un retrait partiel de cette aide. Donc, Banque PSA cherche à diversifier ses sources de financement et c'est extrêmement important. Si on regarde l'action Peugeot, très forte volatilité depuis le début du mois de juillet. Le titre a aligné 13 séances consécutives de hausse, 14e aujourd'hui, avec un rebond de plus de 42%. Donc, il y a certainement des rachats de positions vendeuses sur le titre.
mais il y a aussi des premiers signes de redressement et les analystes refont un petit peu leur compte sur le titre. On passe aux États-Unis. Wall Street a clôturé en légère hausse vendredi. Les marchés attendent un déluge de résultats cette semaine. Alors à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi? Alors tout d'abord, vendredi, marché rassuré par le fait que Moody's relève sa perspective de stable, enfin précédemment négative à stable sur la note des USA, donc on écarte un risque de dégradation. Au niveau des sociétés, certaines avaient un petit peu déçu, ou beaucoup déçu, avec Microsoft notamment, qui perdait 11% vendredi à Wall Street. Déception au niveau du chiffre d'affaires, du résultat, et également une charge de 900 millions de dollars sur les invendus de ces tablettes. Donc grosse déception au niveau de Microsoft. Petite déception au niveau de Google. Bonne surprise pour General Electric, qui a annoncé des résultats légèrement supérieurs aux attentes. Ce soir, on aura Texas Instruments avant le grand rendez-vous qui sera Apple demain soir, deuxième capitalisation américaine. Et puis, comme vous disiez, une avalanche de résultats avec un tiers des sociétés du S&P 500 qui vont publier cette semaine. Donc, on va s'attendre à beaucoup de résultats. Et au gré des résultats, on verra si les marchés l'acceptent correctement ou pas. Eh bien, merci Thomas pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir Brune.